Aujourd'hui, on va analyser la routine de Tatiana Deveau. Comme d'habitude, je laisse YouTube un peu me guider pour le choix de mes vidéos. Et cette fois-ci, dans mes suggestions, il y avait la routine capillaire de Tatiana Deveau. J'ai vu que c'était une 3C aux cheveux longs. Oui, n'oubliez pas, ça existe. C'est parce qu'on vous dit que c'est pas possible que ça n'existe pas. Je comprends que j'ai le seum. Donc je vais lancer la vidéo de Tatiana sur mon ordi et puis on va, comme d'habitude, s'arrêter à des moments très particuliers, soit quand j'ai des choses à relever ou sinon tout simplement quand j'aurai des points de désaccord, parce qu'il y en aura dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma routine capillaire, mais avant de commencer la vidéo, je voulais quand même faire une mise au point pour que vous sachiez d'où je viens capillairement parlant. D'accord? Il faut savoir qu'avant l'été 2016, je portais toujours des perruques parce que j'avais la flemme d'entretenir mes cheveux. Mais en raison de mon cursus, j'ai dû partir en stage à l'étranger, donc je suis rentrée en Espagne et j'ai laissé mes cheveux respirer pendant 3 mois. Le problème, c'est que j'ai laissé mes cheveux respirer, certes, mais je les nourrissais pas, je mettais pas de l'huile et je les démêlais pas. Déjà, j'adore son début de vidéo parce que je trouve déjà qu'elle est très franche de nous dire comme ça qu'elle a fait une boulette. Moi, ça m'était déjà arrivé quand j'étais partie au ski à un moment où j'avais cru que faire des nattes avec une bonne hydratation m'aurait suffi. Et du coup, j'avais pris aucun produit capillaire. Du coup, j'étais revenue avec les cheveux déglingués. Donc là, elle, ce qu'elle nous raconte, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on laisse respirer son cheveu comme en été, comme quand on a une coiffure protectrice, qu'on doit totalement les oublier. Faut toujours en fait garder sa petite routine, même une routine à minima, où on vient défaire des nattes tous les 3-4 jours et en refaire. Mais il faut quand même faire cette étape-là parce que c'est important de toujours continuer à au moins protéger son cheveu. Donc on part sur des bonnes bases parce qu'elle nous parle de nutrition et d'hydratation. Comme à peu près maintenant toutes les crépus, on sait qu'il faut faire attention à cet équilibre-là. Donc vous voyez là, elle a une très belle boule afro. On va essayer de savoir un petit peu pourquoi et puis voir un peu son cheveu aussi au naturel. C'est ce moment-là où j'ai commencé à faire des recherches pour savoir comment je pouvais récupérer tous les cheveux que j'avais perdus et la bonne santé des cheveux qui me restaient sur la tête. Je vais vous montrer jusqu'où m'arrivent les cheveux pour l'instant. Pour l'instant, mes cheveux, là j'ai fait un blow-up, donc il va pas avoir beaucoup de shrinkage, mais mes cheveux m'arrivent. Du coup là ce qu'on voit, elle nous montre ses cheveux, donc la longueur de ses cheveux. Qui lui arrive entre les omoplates, il me semble, juste, ouais, un tout petit peu en dessous des omoplates. C'est une belle longueur, on est en dessous des épaules en tout cas. Elle nous explique à ce moment-là qu'elle vient de faire un blow dry, enfin à peu près. Elle a juste en fait détendu ses cheveux pour avoir cet effet d'afro, là, cette belle afro. Et puis, on voit que c'est quand même des beaux cheveux, hein. Ils sont vraiment très bien entretenus. Je tenais quand même à vous montrer mes cheveux. En effet, ça se voit du coup super bien que c'est un 4C. C'est quand même très belle afro, hein. Cette qualité-là, je suis très impressionnée. Même comme ça, on voit que son cheveu, il est beau, il est hydraté, il est sain. Ça se voit, il y a très peu de cheveux, par exemple, qui perdent totalement en boucle ou en rebond. Je montre mes cheveux comme ça parce que je sais qu'il y a des filles qui pensent que moi j'ai les cheveux plus souples et tout ça. Mais je vous rassure, j'ai des cheveux 4C comme vous, d'accord? Comme vous voyez, c'est des cheveux qui sont en très bonne santé, avec un bon shrinkage. Alors oui, ça c'est une remarque que j'ai aussi très souvent moi sur mes vidéos. C'est comme dire, mais toi Gracie, tes cheveux ils sont faciles à coiffer. Ils sont beaux, ils sont des petites boucles. Vous voyez ma tête avant les vidéos parfois. Je fais là, oh là là, et dire que je fais des vidéos pour les cheveux. Parfois, mes cheveux ils sont pas beaux du tout. Et c'est le fait d'appliquer ce que je vous montre de manière très répétée et très régulière qui fait que, au fur et à mesure, ils sont plus faciles à entretenir, ils sont plus faciles à rendre beaux, à sublimer. Parce qu'ils sont déjà beaux, hein, de base, tous nos cheveux sont beaux. Okay. Alors, ce qu'elle dit est très intéressant aussi. Elle dit que le shrinkage est signe de bonne santé. Je suis totalement d'accord. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais il y a une recrudescence du « on veut pas que nos cheveux shrink, on veut pas que c'est le shrinkage ». Si vous en voulez, on en veut toutes. Ça veut dire que si notre cheveu a un beau rebond, c'est qu'il est beau, c'est qu'il est en bonne santé. Faut vraiment que je fasse cette vidéo sur le shrinkage. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. La première chose qu'il faut savoir pour avoir une bonne routine capillaire, c'est votre porosité. Donc en effet, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut savoir sa porosité. Je ne pourrais que applaudir cette parole. Attendez, je mets mon ordi plus proche. Parce que c'est ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, comment connaître son cheveu. Vous avez quelques questions à vous poser pour définir votre cheveu et savoir comment partir pour bien et avoir une bonne routine. Faites
Je vous mets la vidéo dans le petit i, n'hésitez pas à aller checker, c'est hyper important et ça va vraiment vous aider à savoir ce qu'il faut faire sur vos cheveux, comment l'appliquer, quel produit appliquer, pourquoi ça fonctionne pas et comprendre aussi pourquoi un soin fonctionne mieux qu'un autre. Elle le dit par le test, donc c'est un test tout simple de porosité. Je vous mets aussi la vidéo dans le petit où moi je vous explique comment faire le test de porosité. Elle a une porosité faible, donc c'est un cheveu 4C, porosité faible. Pourquoi c'est important? La porosité, c'est ce qui va vous permettre de savoir si votre cheveu a une capacité d'absorption ou pas. Si elle est faible, c'est-à-dire que la capacité d'absorption est du coup faible, on a les écailles du cheveu qui sont refermées, et il va falloir les ouvrir pour permettre aux soins qu'on veut de rentrer. Comme je suis gentille, quelques conseils quand on a une faible porosité. On va utiliser des shampoings clarifiant assez régulièrement, comme je vous l'ai déjà expliqué, parce que c'est aussi mon cas d'avoir une faible porosité, c'est une fois par mois, on va venir débarrasser le cheveu de tout, des produits, des impuretés, parce que notre cheveu justement, comme il a les écailles fermées, on va avoir tendance à en mettre par-dessus, et puis au bout d'un moment, plus rien ne va rentrer. Et c'est pas ce qu'on veut, notre cheveu va être alourdi, donc on le débarrasse de tout, et puis on recommence avec une page vierge. La chaleur est notre allié, que ça soit avant le soin, donc quand on fait un pré-pou, ou au rinçage, on va utiliser du chaud. En pré-pou, on va vraiment utiliser de la vapeur chaude pour ouvrir, et non on va te faire à lisser, bien sûr, mais on va ouvrir les écailles, comme ça le soin va pouvoir mieux pénétrer. Et puis à la fin, on va pas venir faire comme tout le monde avec le vinaigre de cidre, on peut, de temps en temps ça peut faire un petit coup de joli, mais on va surtout privilégier l'eau tiède au rinçage pour garder les écailles ouvertes et pour permettre à notre routine capillaire post-shampoing de venir justement pénétrer dans le cheveu. Ensuite, on peut utiliser la Baggy méthode et la méthode GHI qui sont des méthodes qui justement passent par la condensation, donc la chaleur et qui vont bien fonctionner sur nos cheveux. N'hésitez pas, je les mettrai dans la barre d'infos parce que ça fera beaucoup de vidéos dans le petit sinon, et je sais qu'il y en aura d'autres qui vont arriver en fin de vidéo et des très importantes. N'hésitez pas aussi dans tes soins à abuser des humectants tels que le glycérine et l'aloe vera, d'utiliser des huiles bien plus légères, telles que l'huile de pépin de raisin, l'huile d'avocat, de jojoba, de macadamia. Il me semble que je vous ai fait une petite vidéo sur mes 5 huiles préférées et je vous assure que vous en trouverez quelques-unes que j'ai déjà citées dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à les checker. On revient tout de suite à la vidéo de Tatiana. Et je reste avec ces bandes d'huile une demi-heure ou une heure avant de rincer mes cheveux. Parce qu'il faut savoir aussi que ça ne sert à rien de rester toute la nuit avec un masque. Les cheveux arrêtent d'absorber des produits au bout d'une heure, plus ou moins. Donc ensuite, elle dit qu'elle fait un bain d'huile avant de commencer sa routine. Vous connaissez mon amour ou pas parce que vous êtes peut-être nouveau sur la chaîne, donc abonne-toi et like la vidéo. Mais en tout cas, je suis fan des bains d'huile. C'est mon dada. Je vous ai fait aussi une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, tout ce que j'aime, pourquoi j'en fais une vidéo. N'oubliez pas, c'est quelque chose que je vous dis aussi dans la vidéo sur les huiles, de bien choisir votre huile en fonction de votre besoin et de la capacité de votre cheveu à plus ou moins bien l'accueillir. En effet, je suis d'accord avec elle. Il ne faut pas laisser poser maintenant une nuit sur son soin. 45 minutes, ça suffit largement. Vous verrez le même effet au bout de 45 minutes qu'au bout d'une nuit. On va parler des produits capillaires et leurs composants. En faisant des recherches, j'ai découvert que les gens avec une basse porosité doivent faire très attention aux composants de leurs produits capillaires. Et on doit surtout faire attention à que les produits n'aient pas des protéines. Pourquoi? Parce que les protéines vont rendre nos cheveux beaucoup plus rigides et beaucoup plus cassants. Je vais aussi vous mettre une liste des protéines les plus pressantes dans les produits capillaires. Si vous regardez la liste de composants de votre produit et vous voyez qu'il y a une protéine qui fait partie des 5 premiers ingrédients, il faut le redéposer en rayon. Là, c'est le point où je vais être un peu moins d'accord avec elle. Parce que les protéines, on en a tous besoin. D'accord? Il faut vraiment vous dire que l'équilibre protéines-hydratation doit être respecté. Après, si votre cheveu est peu poreux, en effet, les protéines vont avoir tendance à rester sur la surface et rendre rigide le cheveu et du coup le rendre sec et cassant. Mais c'est parce que la balance, l'équilibre ne sera plus bon. N'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos pour la vidéo pour savoir s'il faut hydrater ou nourrir son cheveu. J'ai l'impression que je vous le dis à chaque vidéo d'analyse, mais il faut vraiment le faire, le test c'est hyper important. À ce moment-là, si vous savez que vous avez une faible porosité, il faut plutôt respecter l'équilibre 75 d'hydratation, 25 de nutrition. Tous les 4 soins, on vient faire un soin nutritif. Donc on bannit pas totalement les soins nutritifs. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec le schéma inverse, trop d'hydratation et le cheveu va
perdre en rebond et finir par être moche, sec et terne parce que vous n'aurez pas assez nourri le cheveu. Donc ne les bannissez pas totalement, ça serait vraiment une erreur pour moi, à mon avis. Mais je reste quand même un peu d'accord avec ce qu'elle dit parce que dans les shampoings, on va essayer d'éviter quand même les protéines pour éviter de rendre le cheveu trop sec parce que ça va venir en fait directement dès le shampoing placer des protéines par-dessus, donc c'est pas ce qu'on veut. Et on va essayer d'avoir un pH autour de 7 et un peu plus pour nos shampoings. On va utiliser aussi ce qu'on appelle des high protéines, donc des protéines fortes comme les protéines de riz, de blé et de soja dans nos produits. Vous verrez, il y a marqué high machin protéines. D'accord? Donc voilà pour la liste des produits, c'est tout. Après, j'ai quelques conseils à vous donner qui sont aussi très importants pour votre routine capillaire. Allons-y pour les conseils alors. Donc le premier et le plus important, il faut être gentil avec vos cheveux. Il faut jamais brosser vos cheveux alors qu'ils sont secs. Wouh Je ne cesserai de le dire, préparez-vous un petit vapeau. Vidéo, non? Parce que c'est super important. On manipule ses cheveux bouclés, peu importe le type de bouclure, avec un petit spray avant. Il faut qu'il soit juste un peu humidifié, pas besoin d'être trempé. Mais avant de toucher à vos cheveux, humidifiez-les. Quand on fait pareil, le soin, pour pouvoir les séparer, on met un peu d'eau, vous verrez. Vos cheveux, ils vont vous dire merci. C'est interdit, d'accord? Si quand vous brossez vos cheveux, vous entendez ça veut dire que vous n'êtes pas en train de bien le faire. Quand vous brossez vos cheveux, ça ne doit pas sonner comme quand vous mangez des croûtons. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de les abîmer. Donc toujours commencez délicatement par la pointe de vos cheveux, d'accord? Et vous remontez. Vous ne le faites pas dans le sens inverse. Et franchement, il faut dire à vos coiffeuses de faire pareil quand vous allez faire vos cheveux. Parce que je sais que des fois c'est compliqué de leur dire, mais c'est très important. Il y a beaucoup de coiffeuses qui brossent nos cheveux n'importe comment. Mais oui, ça je vous l'ai déjà dit et je vais vous le redire dans cette vidéo. Les coiffeurs doivent respecter vos cheveux et vous aussi. Ils connaissent leur métier, ok. Mais parfois vous connaissez aussi très bien votre cheveu et rien ne vous empêche de dire par contre là, moi ça me fait mal, je préfère qu'on commence par le bas. Et le coiffeur, vous êtes le client. On a le droit de donner notre avis. C'est nos cheveux, notre tête. Et si ça nous plaît pas, on a aussi le droit de partir. Je sais qu'il y a des coiffeurs qui vont se fâcher avec moi dans les commentaires, mais allons-y. Quand votre cliente vous dit « je veux ressembler à Drew Barrymore » et que vous ne pouvez pas lui dire « non, ça ne marchera pas », ou que la cliente vous dit « mais faites quand même », elle est déçue après, tant pis. Mais là, c'est différent, on vous dit « faites un peu plus attention, moi je préférerais que ça soit plutôt vers le bas ». Ou tout simplement, moi un coiffeur qui commence par le haut, je m'en vais, je prends mes affaires, mes clics et mes claques. Si vous avez le temps, privilégiez le démêlage à la main. Le démêlage à la main consiste à prendre un petit bout de cheveux et séparer petit à petit tous les cheveux. C'est une méthode qui prend assez de temps, mais à la fin, ça lève beaucoup moins de cheveux que la brosse. De même, je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos. Moi, je démêle maintenant mes cheveux très souvent avec mon prépoux à l'huile chaude. Comme ça, au moins, je viens. Et franchement, le démêlage, maintenant, je m'arrache plus de cheveux. Quasiment plus. Franchement, quand j'ai des cheveux, c'est... Ah, j'en ai même pas sur le bureau, c'est pour vous dire, quand j'ai démêlé mes cheveux. Presque, je passe souvent un coup de brosse. J'ai même plus de cheveux. Enfin, très très peu. Vraiment, c'est la quantité minimale qu'il faut parce qu'il y a bien le renouvellement des cheveux qui se produit. Mais c'est tout. Enfin, j'ai plus de grosses touffes de cheveux comme j'avais à l'époque. Oh, et puis ça se voit parce que mes cheveux ils poussent de plus en plus. Là maintenant j'ai chaud parce que mes cheveux me tombent dans la nuque quand je le couds au repos. Parce que pour essayer de faire joli, sur des vidéos je me tiens comme ça. Mais très souvent après au bout d'un moment je me relâche. Donc je tombe comme ça. Et là maintenant, donc, comme mon cou est reposé, et ben j'ai mes cheveux qui traînent derrière. Et je le sens et j'ai chaud. Et donc voilà pour la routine de Tatiana Deveau, qui a une routine plutôt en fait non naturelle on va dire. Une routine avec très peu de produits chimiques. Elle nous a montré au bout d'un moment les produits de chez Chimosure, qui sont des produits plutôt bien notés en termes de composition, mais que moi je n'ai pas utilisés et que, en fait, comme elle n'en parle pas comme pilier, je pense que c'est pas ceux qu'elle utilise le plus. En tout cas, je ne les ai pas revus dans d'autres vidéos. Ce sont donc des produits destinés à ceux qui ont une faible porosité, avec une compo qui est pas trop mauvaise. Bien sûr, on va y retrouver les petites choses essentielles, comme toujours, pour l'entretien du cheveu crépus. Mais j'avais surtout envie dans cette vidéo d'étudier en fait le déroulé de sa routine que je trouvais assez intéressante. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.